Bonjour Bertie. Bonjour. Alors plutôt que de te présenter, j'aimerais bien entendre la manière dont toi tu te présentes. Alors Bertie, qui es-tu? Vaste question. Je suis Bertie Mirallier, j'ai 27 ans et j'habite entre Paris et Bourg, un petit village dans le Grand Est. Voilà. Et je suis comédienne et metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie 7 heures d'avance. Ok, donc là tu es au Festival d'Avignon pour jouer La Métamorphose, que tu as aussi mis en scène. Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en scène ce spectacle? Il y a beaucoup de choses. Déjà, je dirais juste, moi, mes rêves de comédienne, j'avais très envie de vraiment goûter à... Enfin, c'est quand même un peu dur comme métier. Donc voilà, la mise en scène, c'est un peu arrivé par, je dirais pas par défaut, mais par envie de juste travailler. Et ensuite, 7 heures d'avance, la compagnie est arrivée parce que j'ai fait ce choix de travailler avec le verbatim, qui est une forme de théâtre que j'ai rencontrée aux États-Unis et en Angleterre, où j'ai été formée. Et je suis tombée amoureuse de cette forme de théâtre qu'on ne connaît pas du tout en France encore. Mais voilà, que j'essaye d'importer avec ce premier spectacle. Et qui pour moi est une forme magnifique. Dont oui, je suis tombée amoureuse quand je l'ai découverte en tant que spectatrice d'abord, dans une très belle pièce en 2019, je crois. Bah justement, transition parfaite. Donc avec ta compagnie, tu as pour ambition de promouvoir le théâtre verbatim en France. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le théâtre verbatim? Oui, le théâtre verbatim, c'est une forme de théâtre, c'est une sous-catégorie du théâtre documentaire. Et en fait, contrairement à une pièce classique, il n'y a pas de texte. Toute la pièce est créée exclusivement à partir d'interviews qu'on récolte auprès de personnes proches ou inconnues sur un thème ou un événement particulier. Le théâtre verbatim, c'est né dans les années 90 aux États-Unis, à Los Angeles, grâce à une metteuse en scène afro-américaine qui s'appelle, oula, j'ai failli me tromper, Anna Dever-Smith. Parce que moi, le verbatim a été transmis par une autre femme. Elle partage le même nom de famille, donc c'est pour ça que je me trompe parfois, qui s'appelle Christine Landon Smith, qui n'est pas américaine, qui est néo-zélandaise et qui est venue travailler dans mon conservatoire en Angleterre. Et c'est là que j'ai découvert le verbatim. Mais ça vient de Anna Dever-Smith. Elle l'a inventé en 1992 avec sa pièce qui s'appelle LA 92, qui est un petit chef-d'œuvre. Et c'est un seul en scène. Et c'est elle qui incarne une cinquantaine de voix différentes sur les LA Riots. Donc c'est le soulèvement qu'il y a eu en 92 suite à une énième affaire de violence policière envers un homme noir américain, par des policiers blancs évidemment. Et voilà, ça raconte ça. Et de là est né le verbatim. Et au début, les pièces verbatim, c'était vachement des faits divers, des enquêtes criminelles, des trucs un peu glauques. Et justement, moi, j'ai voulu pas aller dans le glauque pour l'instant. Ça s'est beaucoup fait, je pense que ce choix a été beaucoup comme ça, parce qu'aux États-Unis, les procès sont enregistrés. Donc il y a énormément de matière et de matériel qu'on peut utiliser, des enregistrements directement, ce qui n'est pas le cas en France. Les procès ne sont pas enregistrés, on a tout par écrit. Mais voilà, je voulais d'abord commencer avec une pièce joyeuse qui célèbre la vie. Voilà, mais un jour, les faits divers arriveront parce que je pense que c'est un outil profondément politique, le verbatim. Donc il faut l'utiliser pour ça, évidemment. Qu'est-ce que ça apporte justement que ce soit des comédiens qui redisent des phrases d'autres personnes par rapport à, par exemple, mettre l'audio au théâtre et qu'on entende directement les voix des personnes initiales? Déjà parce que juste sur le plan, ce que ça rend, c'est complètement différent. D'avoir la vraie voix originale qui est diffusée, ça c'est vraiment de la voix off. Après, si on avait de la voix off avec un acteur qui est sur scène et qui lip sync, pareil, c'est pas du tout le même médium qu'un acteur qui d'abord est traversé par une voix et qui ensuite laisse cette voix traverser le spectateur. C'est vraiment deux expériences totalement différentes pour l'acteur et pour le spectateur. Et c'est en ça que le verbatim est particulièrement puissant, parce que pour l'acteur, c'est une expérience vraiment de présence et d'écoute absolue. Alors que si c'est une voix off qui est diffusée, voilà, il y a pas de... L'acteur est plus tellement un outil là-dedans de transmission, alors que là, l'acteur est vraiment le canal, le véhicule de la voix qui transmet ses bouts de vie.
Toi, tu l'as découvert en tant que spectatrice. Qu'est-ce qui t'a touchée à la base quand t'as vu tes premiers spectacles de théâtre verbatim? Et ben, le premier spectacle que je recommande, qui s'appelle The Laramie Project, qui malheureusement du coup peut pas être traduit parce que c'est des enregistrements anglais, donc c'est quand même dur de traduire du verbatim, et qui parle justement d'un meurtre homophobe aux États-Unis, pareil dans les années 90-2000. Et j'ai été transcendée par cette pièce parce que en fait, c'était la première fois où je voyais un acteur qui était complètement à nu. Enfin, il n'y avait pas de personnage. C'était des vraies personnes. Donc il y a un truc déjà qui est complètement... qui est hyper puissant parce que c'est le cœur humain, vraiment, qui s'ouvre sur scène. Et ça, on le voit donc déjà parce que l'acteur est vraiment possédé par la voix. Enfin, il y a un truc de dingue qui se forme de par l'écoute absolue qui est demandée quand on fait ce travail de verbatim. Et aussi par le détail dans la voix. Là, en l'occurrence, cette performance, elle était microtée. Donc les acteurs n'avaient pas besoin de pousser. Et donc, du coup, il y avait une richesse dans les détails de la voix, surtout au niveau des personnes âgées, des personnes avec des accents forts. C'était vraiment une des expériences théâtrales qui m'a le plus marquée, vraiment. Là, sur scène, les comédiens ont une oreillette. Ils l'indiquent au début, ils expliquent pourquoi. Ouais. Comment ça marche exactement? Donc, ils entendent les voix des personnes enregistrées et ils répètent. Comment ça se passe? Oui, alors on l'explique beaucoup dans le spectacle et c'est drôle parce que parfois à la fin du spectacle, il y a des gens qui arrivent et qui disent « Alors les oreillettes ?» Enfin, je pense que c'est tellement un concept nouveau que les gens ont du mal à... Voilà. Mais je sais que d'ici l'année prochaine, tout le monde aura des oreillettes. Ça commence déjà ce travail d'oreillettes au plateau. En effet, du coup, les acteurs sont sur scène et via un biais d'oreillettes et de transmetteurs en régie, et diffuser dans nos oreillettes les voix en live. Et on entend tous les voix, pas nos propres voix qu'on va faire, on entend celles de tout le monde. Et donc on est traversé par ces voix et on les répète en même temps qu'on les entend. Donc ça demande un travail d'acting qui est très différent de juste un texte où là moi j'impose pas mais j'ai mon propre rythme, je fais ce que je veux avec ce texte, il est à moi. Là on envoie complètement valser ça avec le verbatim. L'acteur est vraiment au service de l'autre. C'est ça aussi qui est très beau dans le verbatim, c'est qu'on remet l'autre en lumière. C'est pas l'acteur qui va briller par sa performance et tout, c'est vraiment je sers cette voix, cette vie qu'on m'a donnée, qu'on m'a confiée, et je fais tout pour la donner au public. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ta pièce, de quoi elle parle, pour qu'on puisse ensuite parler de comment Oui. vous l'avez construite ensemble? Alors la métamorphose, ça parle de grandir et de vieillir. Grandir, c'est prendre en maturité, faire l'amour. C'est potentiellement prendre son autonomie. En fait, j'ai cessé d'être un enfant quand les autres ont commencé à me faire du mal. Et c'était très tôt. Est-ce que tu as envie d'être adulte, toi, plus tard? Pas trop. Pourquoi? Parce que sinon on doit s'occuper des gens et après on peut jamais être tranquille. On doit lever nos enfants à la bonne heure et on est fatigué. Voilà. Et on doit conduire la voiture et moi je veux dormir. Voilà. Quand on est petite, au moins on est tranquille. Mes parents m'ont déjà expliqué comment ça se passait. Genre je disais comment on fait les bébés et genre ma maman elle me disait c'est le papa qui fait une caresse à la maman. Du coup je comprenais toujours rien mais c'est pas grave. C'est une belle explication. La première interview que j'ai faite, c'était celle de ma grand-mère, parce que elle était, on savait que son temps était compté, donc je voulais absolument lui poser des questions que je lui avais jamais posées. On était très proches, mais on n'a jamais eu ce genre d'intimité. Et là, voilà, j'ai commencé par elle et je lui ai posé des questions sur ses souvenirs d'enfance, d'adolescence, de jeune femme,
femme qui a été mariée très tôt, qui a eu beaucoup d'enfants très tôt. Voilà, c'était cette génération-là. Et c'était un moment assez exceptionnel. Et à partir de là, on a interviewé d'abord des personnes âgées sur leurs souvenirs d'enfance et leurs souvenirs juste de jeunesse. Et s'ils avaient des regrets, leur première fois, les rêves qu'ils ont abandonnés, ceux qu'ils ont gardés, toutes ces choses. Et ensuite, on s'est dit, c'est tellement merveilleux ce thème. On va même demander en fait à des enfants ce que c'est de vieillir et pas que à des personnes âgées. Et après, on est passé sur les enfants et en fait, on s'est dit, on va faire tous les âges parce que on récolte tellement, c'était tellement nourrissant comme recherche et il y a eu tellement de belles découvertes et le spectacle, il est mouvant. Enfin, il est tellement modulable à chaque rencontre qu'on a fait, chaque personne qu'on a rencontrée, on s'est dit, bah, mais en fait là, il faut parler de ça, de ça, de ça. Il faut vraiment, pareil, c'est un processus créatif qui est très long. C'est vraiment le laboratoire, mais il faut faire confiance. Le verbatim, c'est ça aussi. On sait qu'on part d'un thème ou d'un événement et ensuite on va à la rencontre des gens. Et il faut faire confiance aux autres qu'on va rencontrer. C'est toi qui as fait toutes les interviews ou avec les gens de la compagnie, vous vous êtes un peu partagé le travail On s'est complètement partagé. Au début, j'ai été à l'initiative. J'étais à l'initiative des interviews et ensuite mes acteurs sont partis et on a tous mené énormément d'interviews. Oui, voilà. Et donc, une fois que vous avez récolté tous ces témoignages, comment les faire vivre sur scène? Parce que là, quand on regarde les comédiens, il y a aussi tout un travail sur les voix, sur la démarche, la posture. Comment vous avez fait pour travailler tout ça? Alors, il y a deux parties là-dedans. Il y a le travail de la voix et le travail du corps. Je vais commencer par le travail du corps. Ça, c'est vraiment... Tout le crédit va à notre merveilleuse chorégraphe et danseuse qui s'appelle Pauline Artus-Chaler. Et c'est elle qui nous a fait travailler tout le corps en détail. Comme on savait qu'on allait incarner... Enfin, je veux dire, on avait toute cette palette de gens et de vie. On avait les âges et ça traverse tous les chapitres. Du coup, on a vraiment exploré corporellement tous ces chapitres. Donc on s'est remis dans le corps d'un bébé, dans le corps d'un enfant, dans le corps d'un adolescent, dans le corps d'une personne adulte et ensuite d'une personne âgée. Ça, c'était aussi mélangé à du travail d'observation. On a observé des enfants, des bébés, on est parti en EHPAD, pareil, travail d'observation là-bas. Et de toute façon, dans la vie de tous les jours, on récolte tout le temps de l'observation. Et donc ça, voilà, c'est Pauline Artus-Chaler qui nous a fait énormément travailler sur le corps via des explorations et ensuite qui a chorégraphié tout le spectacle. Pour ce qui est de la voix, c'est un travail au niveau vraiment du son. Je mets en scène le verbatim de manière à ce qu'en fait on ne tombe jamais dans le par cœur parce qu'il y a ce danger-là de j'ai mon audio mais en fait j'en fais un texte, je l'apprends par cœur et je le dis. En fait, je le fais pas du tout comme ça. Je le mets en scène de telle manière à ce que ça soit... Enfin, je dirige mes acteurs et je leur dis, vous parlez pas français, c'est une musique. Et vous êtes un instrument et vous avez cette partition-là que vous entendez et vous devez atteindre ces notes-là. Et on parle pas en termes de mots, mais en termes de sons. Et du coup, déjà, il y a un cerveau différent qui va s'activer quand on entend les voix. Et donc voilà, ça aide beaucoup. Et pareil, à aller dans le détail, à aller choper ces petites notes. On apprend à... du coup, je leur fais travailler à placer leur voix, où est-ce qu'ils le mettent dans le corps. Pour les personnes âgées, il y a eu un gros travail aussi, parce que la voix est beaucoup plus faible, mais pourtant on est au théâtre, donc il faut porter. Donc où est-ce qu'on va placer la voix pour qu'elle soit entendue? Pour les enfants, on devait aller dans les aigus. Et pareil, et tout ça c'est mélangé du coup au corps, donc ça fait une belle symbiose de ces deux choses. Toi, tu joues aussi dans cette pièce en tant que comédienne. Comment c'est justement de devoir faire tout ce travail, de plus être un personnage, de devoir moduler sa voix de cette manière? Comment tu as vécu cette expérience-là? En fait, c'est pour ça que je suis obsédée par le verbatim parce que c'est trop bien. Mais en tant que comédienne, limite parfois au tout début, c'était un peu le souci, c'est que j'en parlais trop en tant que comédienne, que j'adore ça. Donc du coup, je veux dire, un spectacle, faut le vendre à des spectateurs. Donc quand on parle que de son point de vue en tant que comédienne, ça... Voilà. Mais en fait, c'est une libération de pas avoir un personnage, de pas devoir avoir... c'est un travail tellement différent. Et je trouve que ça désactive le cerveau complètement. Parce qu'on peut pas, pendant une seule seconde, prévoir ce qu'on va faire. Vraiment, on éteint le cerveau et on n'est que dans le corps, que dans la voix. Donc c'est un acte de présence absolue et qui est
on rentre quasi un peu dans une transe parce qu'il y a l'adrénaline aussi du direct, parce qu'on doit répéter mais quasiment en même temps, parce que la seconde où t'es trop en retard ou trop en avance, tu te casses la gueule. Donc c'est vraiment un travail de présence absolue, quoi. Mais c'est incroyable, je le souhaite à tous les comédiens de tester le verbatim, c'est incroyable. Mais justement, une fois que tu l'as joué plein de fois le spectacle, tu parlais du risque de le faire automatiquement, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut réussir à rester dans l'instant présent alors qu'en fait le texte on le connaît par cœur finalement, non ? Justement, les gens disent souvent ça, et c'est vrai qu'il y a ce danger-là, mais en fait c'est comme quand on écoute une musique et qu'on la chante et qu'on a l'impression de la connaître par cœur, mais la seconde où quelqu'un va mettre pause, on n'a plus les paroles. Donc il y a ce truc-là, à partir du moment où j'ai dirigé mes comédiens de manière à ce qu'ils ne tombent jamais dans le par cœur et ils ne connaissent pas les mots, mais ils connaissent les sons, c'est déjà quelque chose de très différent. Le cerveau s'est pas activé et a pas essayé de choper, de trouver des repères. Là, c'est vraiment juste des notes. Ensuite, c'est impossible d'être toujours en même temps. Enfin, on a toujours une milliseconde de décalage, donc c'est ça qui met en adrénaline, parce qu'on essaye toujours de rattraper le cheval et d'être dessus. Et c'est impossible d'être en même temps. Donc ça crée un truc de... on peut pas aller plus vite que la musique. Pour pas tomber dans le par cœur, il faut toujours s'émerveiller de l'audio et de la voix qui nous traverse. Et comme c'est une vraie personne, une vraie histoire, il y a un truc qui empêche la volonté de vouloir déjà le savoir et déjà faire quelque chose ou imiter quelque chose ou prendre le dessus. Il y a un côté où on veut toujours vraiment respecter l'authenticité de cette voix. Donc on se doit de se mettre au service de ça et de toujours choper. C'est impossible à chaque fois, tous les soirs, de choper toutes les notes. Et donc ça nous garde en adrénaline de « Oh, celle-là, je viens de la louper, mais vite, l'audio est en train de défiler, donc je peux même plus y penser, j'ai pas le temps. » Donc je dirais que c'est ça qui aide à pas tomber dans le par cœur. Et comment c'est au niveau, parce que comme c'est des vraies voix, on ne parle pas dans la vraie vie comme au théâtre, on hésite, on bug en permanence, on dit le mauvais mot au mauvais moment. Comment c'est de jouer ça, d'arriver aussi à jouer toutes ces imperfections de la parole, alors qu'à l'inverse, le théâtre, quand tu déclames un texte, c'est vraiment tout l'inverse de ce qui est attendu, quoi. Ouais, c'est une méga gymnastique parce qu'en fait, déjà, on se rend pas compte, mais oui, chaque personne a un rythme très différent de parole. Et le moindre rythme différent du tien, de ton truc organique, ça va t'enlever le tapis de sous les pieds, là, je sais plus l'expression. Et donc du coup, c'est hyper déstabilisant. Et c'est une vraie gymnastique de travailler sur c'est vraiment ça, le rythme de la voix de chaque personne. Et ces petites erreurs et tout, pareil, à chaque fois, elles nous chopent, elles nous attrapent. C'est des vrais... Nous, ce qu'on préférait dans le verbatim, justement, c'est ces petits accidents de voix. C'est les mauvais mots employés, c'est j'allais dire des trucs qui sont dans le spectacle, mais on adore ces petits accidents. Et on les garde, justement, et il y en a beaucoup dans le spectacle. Et on les veut parce que c'est ça qui met vraiment c'est du verbatim, c'est du vrai, rappelez-vous. Là, on est au cœur de ça. Et on n'essaye pas du tout de lisser comme on fait, comme tu dis, au théâtre, où c'est un texte qui a été retravaillé et retravaillé pour qu'il soit parfait et tout. Là, on garde tous les petits défauts et on les célèbre. Parce que c'est ça qui, du coup, je pense, touche particulièrement le spectateur, de se dire « Ah, waouh, ok, là, je vois un acteur, mais en fait, c'est une vraie personne. » Donc, c'est beau, ces petits accidents. Après, on n'en a pas parlé, mais dans la métamorphose, il n'y a pas que du verbatim. Il y a aussi des tableaux entre les âges, etc. Oui. Est-ce que déjà, ça, c'est courant dans le théâtre verbatim ? Et ensuite, pourquoi vous avez décidé de faire ça ? Très bonne question, parce que justement, c'est pas du tout courant dans le théâtre verbatim de mélanger le corps des tableaux physiques et d'avoir autant de physicalité même quand on fait les audios. Moi, quand j'ai découvert le verbatim, et toutes les fois où je l'ai vu sur scène, c'est extrêmement sobre en matière de mise en scène. Et la façon dont il m'a été enseigné, c'est normalement on ne bouge quasiment pas. Et c'est vraiment juste un travail au niveau de la voix et de la bouche. C'est tout. Donc il y avait vraiment une sacralité de ça que j'ai un peu explosé par la fenêtre. Et pourquoi ? Parce que je viens d'une formation très physique dans le corps, très théâtre laboratoire, européen. J'ai été formée à
des méthodes de Grotowski, Michael Chekhov, donc c'est très très dans le corps. Et c'est comme ça du coup que j'aime travailler. Donc j'ai voulu un peu combiner mes deux amours, verbatim et le corps. C'est mixé avec de la danse, des tableaux de corps, parce que moi j'ai une grande passion pour les compagnies de danse telles que Pina Bausch, La Horde. Voilà, je trouve que la danse, c'est une très belle manière aussi de raconter des histoires. Et je trouve que les meilleurs acteurs, c'est ceux qui sont aussi un peu des danseurs, ou en tout cas qui... Enfin, il y a une grande différence sur scène entre des acteurs où on voit qu'ils sont dans le corps et ceux qui sont juste dans la tête et avec un texte. Moi, d'ailleurs, je ne travaille pas avec le texte parce que tellement voilà, j'essaye de m'éloigner le plus possible de ça parce que j'aime tant le corps. Et je trouve que tant qu'on est ancré et que le corps raconte quelque chose, tout passe. Si tout est connecté dans le corps, les messages vont passer, tout va être transmis. Et là, tu disais que le théâtre verbatim, c'est une branche du théâtre documentaire. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement, le théâtre documentaire? T'aimerais continuer à travailler là-dedans ou pas? À la base, quand j'entendais théâtre documentaire, ça me foutait un cafard absolu. Je me disais, oh là, ça a l'air d'être chiantissime et tout. Et en fait, pas du tout. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le paysage du spectacle vivant, même que ce soit en France ou à l'international, je trouve qu'on est vraiment en train de... Je dirais même que la plupart des pièces là sont vachement... Enfin, des nouvelles créations qui sortent sont très documentaires. Il y en a qui fuient ce mot. Moi, maintenant, je me suis réconciliée avec. Je trouve que c'est un mot magnifique qui s'approche du vrai. Et qu'avec le verbatim, on essaye un peu de pousser cette frontière entre le théâtre et vraiment le théâtre et la notion du vrai. Et là, donc, si on regarde un petit peu de manière plus large ta carrière, qui donc ne fait que commencer, la métamorphose, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette pièce? C'est déjà 2 ans de ma vie qui a commencé, comme je l'ai dit, avec ma grand-mère qui depuis est décédée. Et puis il y a d'autres grands-parents qu'on a interviewés de mes acteurs qui depuis sont décédés. Donc et je pense que c'est ça aussi qu'on ressent sur scène, c'est qu'on porte notre héritage, vraiment, on porte nos ancêtres. Donc 2 ans de travail, mais qui en fait sont... À chaque nouvelle interview, il y a des voix qu'on veut rajouter. Donc je pense que c'est un spectacle qui va vivre assez longtemps parce qu'il est tellement modulable. Et encore, ça dure que 1 heure ce spectacle, mais il pourrait en durer 3. Il peut être divisé en chapitres juste de l'enfant, juste de l'adolescent. Enfin, il y a vraiment une infinité de possibilités avec ce spectacle. Donc là, vous continuez à faire des interviews toujours en ce moment? On a fait une petite pause pour Avignon, parce qu'on s'est dit qu'il nous faut quand même une forme bloquée. Mais l'objectif, c'est de continuer un peu à transformer un peu la forme. On a évidemment donc la structure, la base qui traverse les âges, qui reste la même. Mais en fait, une interview, un petit bribe de voix peut s'enlever comme se rajouter très facilement. Et même juste avant Avignon, on a rajouté un dernier audio à la dernière minute parce qu'on s'est dit oh là là, lui il est trop bien, il faut qu'on le mette. C'est ce qu'on a fait. Et voilà, là on est déjà sur un projet d'une 2e création verbatim et aussi d'une 3e. Donc il y a des belles perspectives à venir. Tu peux en parler un petit peu de ces projets ou pas? Oui, carrément. Donc la 2e création, le titre on l'a pas encore, mais en tout cas ça va traiter d'être femme. Voilà, on va commencer une résidence en novembre dans un tiers-lieu en Grand Est, Simone, qui a un camp artistique. Et on va aller en EHPAD interroger des femmes sur leurs expériences de femmes. En tout cas, toute personne qui s'identifie en tant que femme. Et la 3e création, on va aller interviewer des personnes en prison. Donc voilà, 2 grosses thématiques qui commencent. Mais ce qui est très bien, c'est qu'avec le verbatim, on peut commencer très large et ensuite on va un peu plus vers le spécifique. Et maintenant, la suite aussi pour le théâtre verbatim? La suite, je pense que le verbatim va commencer à être de plus en plus connu en France. Ça commence déjà. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a des compagnies qui le font, ce travail à l'oreillette, mais elles n'appellent pas ça le verbatim. Parce que je pense qu'elles l'ont pas... Enfin, je sais que Christine Landon-Smith, du coup, la metteuse en scène qui m'a formée au verbatim, a enseigné à très peu de gens français. Donc pour ça, je pense que je suis un des rares petits pions qui se balade en France et qui commence à utiliser le mot théâtre verbatim. Mais il y a des compagnies en effet qui s'en rapprochent. Donc je pense que sur le paysage du spectacle vivant, d'ici quelques années,
ça va commencer à être très connu. J'espère que la compagnie va du coup être une des pionnières dans ce domaine-là et va en tout cas être reconnue comme pionnière là-dedans. Et que voilà, et que nos 2 créations à venir vont bien se charger et qu'on va rencontrer des belles personnes et qu'on va pouvoir faire des beaux projets. Et rencontrer aussi de nouveaux acteurs aussi, de nouveaux danseurs. J'aime beaucoup travailler avec les danseurs. Voilà. Et bah trop bien. Merci beaucoup. Merci.